Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité du jour, mouvement poétique, social et culturel inventé en 1986 par Mark Smith, meneur de la troupe le Chicago Poetry, le slam. Il a su s'exporter jusqu'en Afrique, plus précisément au Gabon, pour s'allier au social par l'initiative de Madame Chérine Boissa, qui est à mes côtés aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Économiste de formation, consultante en digitalisation, vous décidez d'accompagner la Maison de l'Espérance via un projet que vous portez. En effet, vous savez, les grands leaders ne vous disent pas quoi faire, en général. Ils vous montrent comment on le fait. Donc, c'est une citation de Max Watt que j'adore et c'est pour ça que j'ai lancé ce projet via la Maison de l'Espérance. Alors, je vous paraphrase. Être orphelin, ce n'est pas seulement perdre ses parents, mais également ne pas avoir d'éducation. Précisons qu'ici, vous parlez de ces orphelins-là qui sont livrés à eux-mêmes. Il était important pour vous de ne pas uniquement vous limiter à leur offrir le gîte et le couvert, mais en plus une éducation. En effet, ça fait bientôt plus de 10 ans que je fais des dons dans différentes orphelinats de la place et j'ai même moi-même participé à une excursion des 9 provinces pour pouvoir recenser les différents centres d'accueil qui existent au Gabon. Et le constat est amer parce que les jeunes qui y sont ont des talents, ont des rêves, mais ils ont du mal à les réaliser. Donc en général, ce que nous on fait, Monsieur Landa, en fait, c'est de prendre des vêtements, de la nourriture et à déposer en espérant que ça aide. Oui, ça aide, mais à court terme. Donc l'objectif du projet, c'est vraiment de pousser la chose plus loin, de donner une arme la plus efficace au monde, qui est l'éducation à ses enfants. Vous initiez le programme Slam Plébien, En effet. l'année dernière. Pourquoi avoir choisi le slam ? Bon, en fait, c'est un jeu de mots. Vous constaterez que ça donne slam plébien, c'est un jeu de mots, mais c'est plutôt une plateforme de donner aux orphelins, aux enfants de la rue et aux enfants des centres d'accueil en général, de s'exprimer. Le slam, c'est un art oratoire qui te permet d'être libre, de dire ce que tu penses, mais aussi de dévoiler ton talent. Donc, j'ai pensé que c'était nécessaire pour eux d'avoir une plateforme où il pourrait s'exprimer. Si vous regardez le logo du projet, c'est un jeune homme qui se déploie en fait en slamant. Donc c'est pas tant le slam qui est mis en exergue, mais c'est... Vous avez d'autres ateliers justement dans ce programme. En effet. Parlez-nous-en. Nous avons 7 ateliers qui sont portés sur l'autonomisation de cette jeunesse parce qu'on va du principe que slam plébien, c'est 3 pans. Se former de manière innovante, s'inclure dans la jeunesse gabonaise parce que le constat aussi c'est que lorsqu'on parle de jeunesse gabonaise on voit seulement la jeunesse instruite mais on ne pense pas à la jeunesse qui se cache, la jeunesse qui est en marge et la jeunesse qui n'a pas l'information nécessaire pour pouvoir se mettre en avant. Donc derrière ça c'est l'inclusion de la jeunesse gabonaise en général, mais aussi de l'autonomisation. Donc les ateliers sont au nombre de 7, on a le slam, on a le leadership, développement personnel, parce que ce sont des enfants meurtris. Tout à fait. Donc il faut travailler le mindset, donc l'intellect. Il faut travailler aussi l'estime de soi. On a eu le coach Lady, que je salue, Divine, qui a mené l'atelier, le premier atelier même, parce que ça commençait le 21 août. Donc le premier atelier a été donné par le coach Lady Divine, qui a donné la définition même la plus basique du leadership chez les enfants. C'est très important de l'avoir dès le bas âge. Après, vous avez des ateliers tels que la photographie. Alors, vous êtes à votre seconde édition cette année. Quelles sont les retombées de ce programme aujourd'hui? Quel constat vous faites? Aujourd'hui, je constate que les enfants sont plus ouverts. Lorsque vous allez dans les centres d'accueil, que vous apportez à manger, des vêtements, ils vous regardent de travers. Ils reçoivent, ils sont contents, mais ils se demandent mais pourquoi ce geste, pourquoi Il manquait quelque chose pour vous lorsque vous faites... Voilà, il manquait quelque chose, les échanges. Prendre un enfant en particulier, lui demander c'est quoi son rêve. Quand il sourit, il se rend compte qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à lui. On va au-delà de « tiens, moi je pense à toi parce que tu es orphelin ». Non, je vous avais dit tout à l'heure que
l'orphelin, ce n'est pas celui qui a un manque de parents, non, c'est celui qui a un manque d'éducation, parce que c'est une arme très importante. Donc, ces enfants aujourd'hui sont capables de s'exprimer. On a des talents qu'on a révélés en photographie, en slam, parce qu'ils adorent le slam. Le slam. Voilà. Donc le slam a été bien accueilli justement le slam par ces jeunes. bien accueilli et ça revisite un peu leur manière de s'exprimer. Parce qu'on quitte de « je la dis que » à « je le lui dis ». Donc ils s'expriment beaucoup mieux. Voilà, ils s'expriment beaucoup mieux. La première édition, on avait une dizaine d'enfants. Aujourd'hui, ça a doublé. Deuxième édition, on en a 20. Et il y a un réel intérêt. Il y a un réel intérêt qui est suscité. Et il y a même des externes qui aimeraient également participer aux ateliers. Très bien. Voilà. Très bien. Alors, grâce à vos ateliers pratiques, notamment le slam, le leadership, l'entrepreneuriat, certains jeunes que vous encadrez ont pu bénéficier de stages en entreprise. Pouvez-vous dire qu'une jeunesse sans éducation, c'est la recrudescence de la délinquance ? Je suis totalement d'accord avec ça parce que, vous savez, le projet il est basé sur un concept lancé par Nelson Mandela en prison qui disait each one, teach one. Celui qui sait doit apprendre à celui qui ne sait pas. Donc, un réel partage. Un réel partage, vraiment un partage sincère qui dit que je t'autonomise via ce que je te transmets. Donc, les enfants qui n'ont pas d'éducation se sentent frustrés parfois de voir les autres aller à l'école. J'ai une petite anecdote. Moi, j'ai appris au lycée Sainte-Marie sans faire de la pub. Et en face, on a un centre d'accueil. Et ces enfants-là, le matin, étaient très, très, on va dire, vénères de nous voir passer avec des sacs tout mignons, avec du goûter. Le parent te dit au revoir, tu rentres à l'école, tu ressors. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils nous agressaient parfois. Ah, carrément. Voilà. Donc moi, c'était une frustration qu'ils essayaient de transmettre. Voilà, de transmettre. D'autres se disaient, mais c'est pas normal. Mais moi, avec le recul, un peu plus, je suis allée faire des dons là-bas et puis j'ai commencé à parler avec eux. Leur dire que c'est pas de notre faute si nous on va à l'école, mais c'est pas de votre faute aussi si vous êtes là. Donc ce qu'on doit faire, c'est partager. C'est ça. Moi, je vais partager mon vécu avec vous, vous allez partager le vôtre avec moi, et ensemble on pourra. Alors c'est fort justement de ces expériences-là que vous en êtes arrivé à mettre en place ce programme. En effet. Parce que vous avez identifié un réel besoin, une frustration qui était liée au manque d'éducation, peut-être au manque d'intérêt aussi, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas tout de faire des dons en nature, mais il y a aussi l'éducation qui est importante. Il y a aussi l'éducation, il y a aussi l'amour qu'on doit transmettre. Lorsqu'on fait un don, il faut aller au-delà de ce don. Il faut comprendre la personne, il faut prendre du temps avec cette personne. Et aujourd'hui, on parle de parrainage dans les centres d'accueil, c'est très bien, mais le parrainage, c'est pas seulement payer la scolarité d'un enfant. Il faut savoir qui est cet enfant. Qu'est-ce qu'il veut devenir et comment vous pouvez l'aider à aller vers. Dans le parrainage, c'est de devenir un parent. C'est devenir un parent. Dans le parrainage, il y a parent, mais c'est pas parrainage pour le buzz. Ça, non, justement, voilà. Vous vous dites, ok, nous pouvons parrainer des enfants, mais au-delà de ça, il faut devenir un parent pour eux, c'est-à-dire un parent qui prend soin de lui, qui lui demande alors ta journée. En fait, c'est cette relation, vous pensez, qui a manqué à ces enfants-là. Voilà, qui a manqué à ces enfants, qu'on doit retransmettre, leader orphelin hier, leader aujourd'hui, c'est possible. Il y en a qui l'ont fait et voilà, c'est très possible. Alors, vous avez utilisé le slam pour justement développer le moi intérieur de ces enfants-là. Je vais vous demander, pour notre dernière rubrique, qui s'appelle l'épice du jour, de mettre en slam, juste pendant une minute, votre projet. Waouh. C'est une colle, je sais. On est du genre un peu D'accord, je ne suis pas très slameuse, c'est Joey qui l'est, mon collaborateur. Mais bon, je vais essayer parce que j'ai assisté à la télé de slam, donc je vais essayer. Alors, il faut que ça slame. C'est ici que ça se passe. D'accord, désolée. Il faut que ça slame pour que le slam plaît bien soit un projet panafricain. Il faut que ça slame pour que les enfants des centres d'accueil ne se sentent plus seuls. Il faut que ça slame pour que nos autorités sachent que la jeunesse africaine, la jeunesse gabonaise, ce n'est pas seulement celle qui est instruite, mais celle également qui se trouve dans la rue, en quête d'identité et surtout d'amour. Il faut que ça slame pour que je remercie Marie-Noël de m'avoir invitée sur ce plateau. Alors, vous vous en sortez très bien. Merci. Avec le slam. Félicitations. Merci. Merci d'être passé sur notre plateau. Vous avez un dernier message ? Oui, remercier tous nos partenaires et surtout les intervenants des différents ateliers. Ce sont des différents entrepreneurs de la place qui ont voulu donner un peu d'eux et c'est gentil. Merci. Merci Chérine.
Merci également à mes téléspectateurs de nous avoir suivis. Restez connectés sur Gabon 24, votre chaîne de l'information en continu via nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et en streaming sur YouTube. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve très vite avec un nouvel invité. Bonne suite de programme sur Gabon 24.